Salut les potes, on se retrouve, c'est la sortie numéro 21. Et vous avez vu la petite surprise, vous avez vu l'image juste avant? Qu'est-ce que je vous propose dans cette vidéo? Eh ben on va se faire une sortie avec la Beta V4 les potes. Et ouais, j'ai pas envie d'attendre, j'avais dit que j'attendrais. J'ai pas envie d'attendre, on va se faire une petite review de la V4. Ok, c'est notre première cible en V4 les potes. Je peux pas faire de pronostic, je peux pas te dire ce que c'est. On va le découvrir. Pour l'instant, bon, comme du passage de la V2 à la V3, si tu veux, c'est super difficile de te faire un pronostic. J'ai absolument aucune idée des réactions de l'appareil. Ça change beaucoup de choses. Même si on retrouve des repères, évidemment, il y a quand même beaucoup de changements. Ouais, t'entends ça? Bon, je redécouvre, là, en V3, je t'aurais dit, ouais, c'est un double son de l'aluminium et tout. Par contre, j'ai une conductivité qui est extrêmement stable. Ça, c'est un truc qu'on peut dire tout de suite sur l'appareil, c'est que c'est extrêmement stable et c'est très précis. Pour l'instant, les seules cibles que j'ai touchées, eh bien, les conductivités sont très précises. Alors, on va voir, est-ce que ça nous a réservé quelque chose de sympa? Allez, c'est sorti. Je pense que c'est du plomb, hein. Je vais faire un petit pronostic quand même, mais à mon avis... Ok, bah écoute, d'accord, il va vraiment falloir réapprendre cet appareil. Mais oh, alors là je suis très content parce que pour la première cible, les potes, on fait un petit billon qui a extrêmement bien sonné, qui n'était pas très profond, et en plus il est plutôt joli, hein, il est très beau reste. Hop là, il a de très beaux restes. Bon bah écoutez, voilà, première trouvaille avec la V4. C'était assez bizarre, vous avez entendu le son, c'est vraiment compliqué encore hein, de faire des pronostics et de savoir où on va, mais en tout cas, ça trouve des choses, ça c'est sûr. Ok mon pote, on a ici une seconde cible, on a une conductivité qui est dans les 70, je vais te redire exactement. Oh putain, non c'est même à 80. Voilà, réponse audio, t'entends ça? Non mais ça claque super fort. Hein. Franchement, ça claque beaucoup plus fort qu'en V3. Hein. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. On va voir ce que c'est. Ça n'a pas l'air très profond, ça semble proche du disque. Et j'ai absolument aucune idée de ce que ça peut être. Hein, vous avez vu juste avant, je t'ai dit, ouais, c'est du plomb. En fait, c'est un petit billon. Alors, franchement, à l'ouest, quoi, le gars. Allez, bah c'est déjà sorti. Voilà. On va vite savoir. Et, ouf. Ok. C'est un petit bout de zinc. Ah, je le perds. Un petit bout de zinc. Alors les potes, je touche ici ce qui semble être un ferreux. On a un son quand même qui est assez saturé, assez long. On n'a pas vraiment de coupure, mais je vous rappelle que j'ai baissé mon silencieux. Et puis surtout, on est sur une version bêta. On est sur quelque chose qu'on ne connaît pas. J'entends pas de grave derrière, mais j'ai remarqué, je pense qu'on verra ça tout à l'heure, je vous remontrerai, mais j'ai remarqué que les réponses audio sur les ferreux sont assez différentes. Alors le volume ferreux, je pense qu'on fera une petite bédouille tout à l'heure pour voir, mais je crois qu'il y a... Bon, en tout cas, si c'est pas un ferreux, il y en a un juste à côté. Ok, on a une conductivité qui est intéressante, hein, on a 78. Ce serait-il pas ça, tiens? Mais qu'est-ce que c'est ça? Ah mais décidément. Oh c'est un... Non. Ok, bon, tu entends qu'on entend des petits sons. C'est un 50 centimes. Bon du commerce. Complètement bouffé. Bon, c'est assez étrange. Les réactions pour le moment, tu vois, je comprends pas bien. Hein. Voilà, il va falloir apprendre, il va falloir repasser du temps.
j'ai encore une cible ici, 70, une conductivité très stable, et je n'arrive pas à m'empêcher de faire des pronostics. Et alors les potes, je pense que c'est un bon moyen de progresser, c'est un conseil que je donne souvent aux débutants, c'est de creuser beaucoup et surtout d'essayer de deviner, de faire des pronostics. Ça vous permet de voir un petit peu des points de repère, si vous voulez, physiques par rapport au son. Je vous fais écouter ça. Ça sonne très très bien, ça sonne hyper net, donc je serais tenté de dire que c'est une cible intéressante, voire une monnaie. Mais on a toujours ces légères saturations, alors est-ce que ça vient de la V4, est-ce que ça vient du réglage, ou est-ce que ça vient de la cible? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, ça a l'air plutôt pas mal. Alors... Ouf, ok. C'est là. Ok, je vois la chose. Oh, c'est une broche, dis donc. Ah, c'est pas très vieux, hein. Mais elle est complète. Eh ben, c'est plutôt chouette. Écoute, c'est une fibre moderne. Bon, bah, tu m'étonnes que ça saturait. Bon, on a encore un son très net, très court. Ce qui est plutôt troublant pour le moment, c'est qu'on a des réponses audio qui sont très très fortes. Pour l'instant, on a fait des cibles qui sont entre 10 et 15 cm. Et systématiquement, on a eu des réponses audio très très fortes. Donc ça laisse présager quand même une certaine profondeur de détection. À mon avis, il est beaucoup plus puissant qu'avant. Et je pense que sur les petites cibles, on va battre des records de profondeur. Allez, on va voir ça. Quelle est cette cible qui a l'air tout à fait intéressante? Alors, sur toutes les cibles qu'on vient de faire, à chaque fois, la conductivité, elle peut varier un petit peu, mais à un moment, quand tu accroches la cible, je t'assure, ça devient hyper stable. C'est assez impressionnant. Ok. La chose est sortie. C'est dans la main. Oh, ok. Alors là, écoute, on l'a pas sorti très profond, mais est-ce que tu as entendu la réponse audio pour un si petit objet? C'est quand même assez percutant. Bon, ce son, il est assez fuyant, il est pas terrible, mais on va le creuser puisqu'on est en train de tester la version B4, hein, le logiciel qu'on ne connaît pas. Ça semble aux limites de détection. Ou alors c'est très petit. Ouais, bon. C'est-à-dire que le son est pas terrible, mais la conductivité elle est très stable. Donc on va se rendre compte par nous-mêmes. Hein. On va bien voir. Ah. Ok, alors ça n'a pas l'air très loin. Allez, quelques centimètres tout au plus. Ok, on est contre là. Virer ça. Oh.
c'est là. Et c'est une petite monnaie encore. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que c'est? Allez, c'est une napo. Ouais. C'est une napo ou une loulou? Non, c'est une napo, c'est la petite napo! C'est assez frustrant de faire cette vidéo en V4 les potes, c'est assez frustrant. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez vu qu'en V3 j'ai mes repères, je devine quasiment à chaque fois quelle est la cible. Et là je suis perdu quoi, je suis complètement perdu. Je redécouvre complètement l'appareil, c'est comme si j'avais un nouveau détecteur dans les mains. Et puis bon, c'est une version bêta, donc on peut pas non plus prendre pour argent comptant, hein. On a vraiment juste un petit aperçu, voilà, on s'éclate, on s'amuse. On est content, on voit la V4, mais c'est en aucun cas représentatif de ce qu'elle sera au final. Ça va juste me permettre cette vidéo de vous faire quelques petits éclaircissements. J'aurais pu me contenter, comme on fait d'autres, de vous lire le PDF, mais bon, vous êtes capable de lire un PDF, vous êtes capable de lire une plaquette de présentation, donc on va essayer de faire autrement. Je vais quand même dans cette vidéo vous montrer 2-3 autres petits trucs. Il y a notamment le programme Hot, qui est un programme basé sur celui de Gary Blackwell, et ce programme, eh bien, il offre une discrete négative et un full tones. Et puis en plus, l'affichage principal, c'est le XY, vous savez, cet oscilloscope, que je n'aime pas beaucoup d'ailleurs, et moi je préfère le changer pour la conductivité. Mais néanmoins, voilà, il y a plein de petites subtilités comme ça sur cette nouvelle V4, et bah écoutez, on va retourner faire un tour sur le terrain, et on va essayer de dépatouiller un peu tout ça. J'ai quelque chose là qui est très intéressant à vous montrer, c'est une cible qui est vraiment au milieu des ferreux. Et là, quand je dis au milieu des ferreux, on n'est plus comme dans la V3 où les ferreux sont à au moins 10 cm. Je vous fais écouter ça tout de suite, franchement, allez, c'est plus parlant. Vous avez vu comme je suis obligé de resserrer le détecteur si je veux accrocher la cible. Je l'accroche vraiment très légèrement et on entend vraiment là du ferreux tout autour. Alors, dans le casque, je l'entends très bien. Je sais pas si vous l'aurez entendu parce que les réponses audio des ferreux, comme je disais, eh bien, elles sont un petit peu diminuées. Mais je vous assure que là, c'est vraiment, on est dans un tas de ferreux. Et je touche une cible dedans. La conductivité, j'en tiens pas compte puisqu'elle est très basse évidemment, puisque c'est tiré vers le bas. Mais on va voir, vous allez voir que je suis sûr qu'il y a une petite cible dans ces trucs. Alors, sur ce genre de situation, on peut galérer à sortir la cible. Pourquoi? Parce que si je sors les ferreux en même temps, eh ben ça va la masquer. Non, en l'occurrence, elle est sortie. Allez. Il y avait effectivement une cible. Ouf. Eh ben écoutez, c'est pas une cible intéressante. Hein, mais regardez-moi ça, la taille. C'est tout petit. C'est tout petit. On sort ça. On va réécouter un coup. Ah. J'entends même avec un petit son de sol, quoi. C'est quand même assez impressionnant. Alors là, par contre, là, je suis sur le cul. Ça, c'est le genre de truc vraiment, à mon avis, où la V4 va nous réserver des surprises très intéressantes. Dans les nouveautés qui changent pas mal de choses dans le fond sur cette V4, eh bien, il faut savoir que la réactivité et l'effet de sol sont dissociés. Plus la réactivité était haute et plus c'était difficile à caler. Bref, aujourd'hui sur la V4, eh bien, ces deux réglages sont dissociés, c'est-à-dire que votre effet de sol eh bien, va se caler non plus avec la prise en compte de la réactivité, mais uniquement sur la phase que vous allez mesurer. Qu'est-ce que ça procure ? Ça va procurer plusieurs choses, mais vraiment les deux principales, les deux plus flagrantes, c'est déjà une stabilité accrue. On a vraiment une stabilité extraordinaire sur cette V4. Ça, je dois dire que je suis complètement impressionné. On a vraiment une stabilité extraordinaire. Et puis on a une précision, les potes, une précision, notamment sur la reconnaissance des ferreux. J'espère qu'on aura l'occasion de toucher ce genre de cible aujourd'hui. Mais ça m'est arrivé, puisque j'ai fait quand même des petits essais avant de vous faire une vidéo, évidemment, vous vous doutez bien. Eh bien, souvent, on peut avoir un son aigu dans un premier temps, et puis lorsqu'on repasse l'appareil, c'est comme s'il faisait un balayage sur les fréquences. Alors ça, je sais pas. J'ai un petit doute là-dessus. Est-ce qu'il fait un balayage de fréquence ou est-ce qu'il détecte sur une seule fréquence? J'ai un petit doute parce qu'il y a des réactions quand même qui m'y font penser. Mais bref, soit, admettons que nous soyons sur une fréquence. En tout cas, eh bien, quand on passe sur la cible, on a une première indication, et puis quand on s'acharne un petit peu dessus, eh ben, lui, on dirait qu'il fait son calcul, il l'affine, et boum, il vous donne un résultat intéressant.
J'ai pu noter également ça sur des différences d'effets de sol. C'est-à-dire que des fois, eh bien, il va analyser un effet de sol, il va vous le sonner une première fois, une deuxième fois, et après, il l'élimine. On est silencieux, mais les cibles, elles, continuent à sonner. Donc ça, c'est assez impressionnant. Je ne saurais pas vous dire comment XP fait ce genre de truc, parce que je suis ni ingénieur, ni suffisamment fort pour vous l'expliquer. En tout cas, je crois vraiment que cette nouvelle gestion de sol, en tout cas, y est vraiment pour beaucoup de choses. Et c'est très très impressionnant dans l'utilisation, c'est très agréable. Une autre chose aussi qu'on peut noter, là vous l'avez certainement entendu sur toutes les cibles qu'on a trouvées jusqu'à maintenant, on a des réponses audio quand même qui sont assez fortes. Souvent les objets, là aujourd'hui, on les trouve dans les 10-15 cm. Bon, je vous dis tout de suite, dans mon coin, c'est à peu près la moyenne. Hein. C'est 10-15 cm, c'est rare que j'aille en chercher plus profond. Ça m'arrive, mais c'est très rare. Et là, on a vraiment des réponses audio très impressionnantes, très très fortes. On a limite des saturations, voilà. On n'a pas forcément des sons très longs. Donc ça, c'est déjà une impression de puissance supplémentaire. Et je pense que c'est vraiment la garantie sur les petites cibles d'avoir des profondeurs intéressantes. Je serais curieux de savoir sur des petites cibles à quelle profondeur on peut aller les choper. Et surtout, les monnaies sur la tranche et les cibles peu conductrices, à mon avis, il y a quelque chose à faire. Là, il y a quelque chose à découvrir. Et ça laisse aussi présager du très très bon pour le disque haute fréquence. Bien, les réactions que je sens aujourd'hui sur l'appareil laissent présager vraiment du très très bon. Je suis très très loin d'avoir découvert toutes les subtilités. Hein. Vraiment, là on est vraiment dans l'exploration. Je découvre comme vous, je suis un peu largué, je fais pas mal j'allais dire de suspicion, mais c'est pas de la suspicion, je fais pas mal Ah, donne-moi le mot mon pote, je le trouve pas. Bref, je pars un petit peu dans des idées, voilà, je cherche, et en tout cas, je vous le redis, je découvre en même temps que vous. C'est l'occasion aussi de vous dire un truc les potes, hein, c'est que je suis pas meilleur que les autres, je suis pas un détectoriste de folie. Simplement, j'ai peut-être un petit peu plus de méthode que les gens et une certaine facilité à expliquer. Mais en tous les cas, ça fait pas de moi un détectoriste supérieur ou meilleur que d'autres. Hein. Il y a des gens qui sont très très bons et certainement des gens qui sont bien meilleurs que moi. On a encore une réponse audio assez impressionnante. On a quelque chose de très stable. Même si je connais pas la V4, ça j'ai bon espoir quand même sur cette cible. On a une conductivité à 80. Et ça sent bon. Ok, allez. Est-ce que j'ai vu juste? Est-ce que j'ai vu juste? J'ai vu juste. Oh putain. Hop, 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 hop. Alors là, les potes. Ah, exceptionnel. Exceptionnel. Les copains. On fait une petite romaine. Voilà, elle est pas en super super bel état, mais elle est pas trop moche non plus. Je suis très content. Vous avez vu, ça sentait bon. Eh, on dirait que je commence à prendre mes marques. Ça y est, je commence à l'avoir en main, ce petit Deus V4. On a fait Mumuse avec cette V4 bêta, les potes, et je suis super content qu'on ait pu faire Mumuse avec. Il y a beaucoup de subtilités, il y a beaucoup de choses à montrer, il y a beaucoup de choses que j'ai pas saisies encore sur ce nouveau logiciel. Et puis ça va être un temps de réapprentissage évidemment, c'est comme si on avait un nouveau détecteur, donc c'est assez difficile et assez déroutant. Néanmoins, on a quand même pu se rendre compte aujourd'hui des performances vraiment qui sont améliorées sur le Deus. Et à mon avis, sur certaines cibles, ça va être très très impressionnant. Sur certains milieux également, ça va être très impressionnant. On verra ça au fil des sorties, quand la version finale sera là. Je pense qu'à mon avis, on va avoir des surprises et on va découvrir des trucs plutôt sympathiques. En attendant, aujourd'hui, on a quand même pu voir la stabilité assez exceptionnelle de cette version, la facilité avec laquelle il nous indique les cibles, les conductivités, c'est très 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 stable. Les sons, ils varient très peu.
Alors on a encore des fortes réponses audio, on a des petits trucs, je dirais pas des problèmes, mais il y a des petits trucs un peu dérangeants dans les sons, mais n'oubliez pas que c'est une version de test, c'est une version bêta, c'est toujours en développement, donc on peut vraiment pas prendre ça pour argent comptant. C'est des choses qui peuvent changer. Mais ce qui est sûr, hein, je reviens dessus, donc l'effet de sol et la stabilité, la rapidité aussi, parce que vous avez vu qu'à 2.5 de réactivité, c'est impressionnant. Putain, on était à la moitié de la réactivité de l'appareil. Vous avez entendu tout à l'heure sur la zone ferreuse, la mitraillette, c'était pas des sons de sol, c'était des cibles. Si on les creuse, on sort des cibles. Et je peux vous garantir, ça on n'a pas vu en vidéo, mais la taille des cibles qu'on peut sortir grâce à cette V4, c'est assez impressionnant. Il y a vraiment une sensibilité extraordinaire sur cette version. Je pense que ça tient également à la nouvelle gestion sol. Hein. Et puis il y a ce réétalage de discrimination là qui est assez impressionnant. Bon, je vais pas vous faire les menus de la télécommande, les potes. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes capable de lire une notice. Enfin, en tout cas, le PDF de chez XP. Je veux pas vous le refaire quand même. Je vais pas vous prendre pour des idiots. Ce qu'on peut noter, tout de même, c'est la réactivité de la télécommande. Putain, c'est impressionnant, le changement de programme et tout se fait hyper vite, c'est super fluide, c'est hyper agréable. Alors ça, franchement, c'est cool, parce qu'avant, il faut dire que c'était long. Et puis, on a la possibilité aujourd'hui, quand on va dans configuration, hop, profil, je peux changer le graphique et je peux mettre la visualisation XY maintenant, directement en écran principal. La visualisation XY, eh ben, rappelez-vous, c'est l'oscilloscope. C'est ce qui était le fameux menu caché avant. Et bien aujourd'hui, il est carrément disponible. Alors, ce qui est cool, c'est que maintenant, on a aussi la valeur de conductivité qui est affichée avec cet oscilloscope. Pour rappel, le XY, c'est un signal avant démodulation, c'est-à-dire avant transformation en petits chiffres. Voilà. Donc je trouve pas ça hyper pertinent moi hein, de l'avoir. Voilà, il y en a qui aiment. Moi je trouve qu'on perd beaucoup d'informations. Je trouve que c'est vraiment dommage de vouloir utiliser ça. Voilà, donc ça aurait été bien par exemple d'avoir un autre système de graphique ici, hein, parce que ça, je trouve ça un petit peu pourri, mais bon, ma foi, écoutez, hein, c'est comme ça, c'est un choix, et c'est pas moi qui vais le faire ce choix. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi qu'est-ce qu'il y a de... Bah évidemment, vous avez un nouveau menu Pinpointer, bien sûr, puisque le Pinpointer va se connecter directement au Deus. Voilà, et puis, il y a quand même un truc qui est notable. Donc, outre la réactivité à 2.5, hein, ça c'est nouveau, et ça c'est cool, c'est trop bien. Et quand on passe à la réactivité à 2.5, le silencieux se désactive automatiquement, les potes. Alors bon, ça c'est pareil, hein, c'est un choix discutable, mais bon. Et puis, non, surtout, non, je reviens là, ce qu'il y a de nouveau, c'est ici, on a le programme DIP. C'est ce qui s'appelait Relic avant. Aujourd'hui, c'est le programme DIP. Et quand on va voir dans les réglages, on a réactivité 2. Voilà, la discrete est à 5.5. La discrete est à 5.5. La fréquence est à 7. Voilà, et la réactivité, elle est à 2 avec le silencieux désactivé. Ok, je pense qu'on peut faire mieux pour aller profond quand même. Hein. Voilà, j'ai pas regardé tiens ce qui était dans les tonalités. En plus, il est en 3 tons, donc il y a vraiment mieux à faire pour aller chercher profond. Hein. Mais cela dit, je suis un petit peu mauvaise langue parce que ce qu'il faut penser, c'est que les programmes qui sont enregistrés d'usine, ce sont des programmes qui sont quand même assez polyvalents. Si vous utilisez le programme DIP et vous faites tout un terrain, vous avez, s'il y a un dépôt dedans, vous avez beaucoup plus de chances de le trouver avec ce programme DIP que si on fait un programme spécifique pour aller vraiment profond. Voilà, ça c'est dit. Et puis on a en second nouveau programme. Alors lui par contre il est complètement nouveau, il vient d'être intégré à la télécommande. Voilà, et ben c'est le programme HOT. Le programme HOT qui remplace, que je ne dise pas de bêtises, qui remplace le Basic 2, voilà, et maintenant le premier c'est Basic, il n'y a plus qu'un seul Basic. Et donc le programme HOT remplace le programme Basic, et ce programme HOT, eh bien, il est basé sur le fameux programme HOT de Gary Blackwell. Bah, ce programme HOT, il a une discrete à -4. Elle est à -4, on a une discrete négative. On a une fréquence à 18 évidemment, on a un volume fer qui est coupé, alors ça j'ai pas bien compris. Je pense que c'est pour éviter de s'ennuyer avec certains sons de sol. À partir du moment où on est en discrete négative, on risque d'avoir des sons de sol dans le grave. Donc en réduisant le volume fer, on s'affranchit de ça. Je suis pas fondamentalement pour. Et la réactivité est à 3, le silencieux est désactivé.
Alors c'est pareil, hein, c'est un choix un peu pour la polyvalence, pour avoir une base stable. Toujours penser à ça, les programmes usines, ce sont des programmes qui sont pensés pour avoir une base stable de réglage. Vous partez de ce programme qui est le plus adapté à votre terrain et vous l'adaptez vous adaptez ce réglage à votre terrain et à vos types de trouvailles. C'est comme ça qu'on optimise les performances. C'est pas en cherchant le programme perso ou le programme du DUL. Ça, c'est des conneries, les gars, hein. Ça, c'est n'importe quoi. Et tu vois bien des mecs qui utilisent des super programmes perso et qui trouvent plus rien ou qui ne trouvent pas certaines cibles et c'est pas étonnant. Voilà, c'est ce qui fait la différence. C'est d'utiliser les programmes de base adaptés au terrain et d'adapter les réglages de ce programme, pardon, au terrain que vous prospectez. Voilà, donc le programme Hot il est nouveau et ça c'est plutôt cool. Je suis super content, on a pu avoir un petit aperçu de la V4, la V4 bêta. Donc c'était plutôt agréable, j'ai pas vraiment apporté de réponse, voilà, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu. Et de toute manière, les réponses, les potes, je vais les trouver en même temps que vous. Et il y a certainement beaucoup d'entre vous qui vont m'apprendre beaucoup de choses quand cette version elle sera sortie, qu'elle sera officielle. Là, on va pouvoir avoir un véritable échange puisque on va tous se retrouver au même niveau sur la redécouverte d'un détecteur. Donc ça va être plutôt sympa, ça va relancer des échanges, notamment sur le groupe réglage XPDU, vous allez voir que là ça va fourmiller. Et évidemment, je serai d'avis tout comme vous. Donc écoutez, on a vraiment beaucoup de vidéos à faire, hein, encore en V4. On a vraiment du temps à passer sur cette V4. On a beaucoup de choses à découvrir sur cette V4. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à commenter, à mettre un petit pouce et blablabli, blablabla, Tipeee, tout ça, voilà. Enfin bon, maintenant vous connaissez l'histoire, les potes. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi vite parce que je te raconte pas, il y a une grand-mère avec les chicots pourris qui est passée tout à l'heure. Elle m'a dit les mecs, s'ils s'abonnent pas à ta chaîne, et c'est valable pour les gonzesses, elle a dit je passe le soir et je leur bouffe un doigt de pied. Vu la tronche des chicots, j'ai envie de te dire, ça pue la septicémie à 15 km. Donc tu feras mieux de t'abonner, mon pote, je te le garantis. Bon, je voudrais faire un petit coucou à tous les potes qui ont fermé leur chaîne, hein. Vous vous reconnaîtrez. Salut les potes, revenez-nous vite. La détection elle n'est pas interdite. Je sais pas de quoi vous avez eu peur, mais en tout cas, voilà, j'espère que vous faites plaisir. J'espère que vous continuez à nous regarder. Et allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.